Tu sais quoi? Je me disais que pour une fois, on pourrait prendre le petit-déj tous les deux. Le petit-déj. Tu sais que ton frère sort dans 2 semaines. Ouais, je sais. Tu dois l'aider. Si toi, tu le fais pas, qui va le faire? La situation paraît catastrophique. Alors, au boulot, on veut du résultat et vite. J'ai l'impression qu'elle me calcule pas. Ou qu'elle me fuit. Non. Et toi, le chien de garde, tu vas commencer par te calmer, ok? Si je me calme pas, tu vas faire quoi? Tu m'as dit que ton gars il tient la route, donc laisse-le le vérifier. Je veux pas d'un mec qui va pas le tringuer, moi. J'aime les gens qui parlent français. Tu peux faire ça pour moi? Soit on a un concurrent qui a mené une opération de séduction drastique, soit on a une putain de taupe au sein de la boîte. Bonjour à tous, bienvenue sur Eric Favre TV. Nous avons notre plateau spécial avec notre invité qui s'appelle Jimmy Libam, qui est réalisateur et scénariste. Il est là pour nous parler de Mindset, une série, mais pas que. Il y a énormément de choses à développer et je vous laisserai tranquillement découvrir notre teaser. Mais en attendant, on l'installe tranquillement. Bonjour ou bonsoir, monsieur Jimmy. Bonjour Nadia, merci de me recevoir ici sur Eric Fabre TV. C'est un honneur pour moi d'être ici au Sénégal pour la première fois et d'assister à ton émission en tout cas. Alors, cette émission, c'est exclusivement pour toi. On va se tutoyer pour dire que c'est également notre mindset à nous, d'aller en immersion dans des univers différents. Nous sommes sur le sport, c'est vrai, mais pas que. Il y a également ce côté, ce volet culturel, ce volet 7e art, et qui nous intéresse aujourd'hui. Mindset, avoir les images, nous plonge dans un univers cinématographique de haut niveau, avec de très belles personnes, je pense des acteurs très doués. Moi, j'ai eu la chance de regarder le teaser. Et aujourd'hui, Mindset vient à Dakar, au Sénégal. Quel est l'objectif? Alors déjà, merci de nous recevoir encore une fois. Faut savoir que la série est sortie le mois dernier, du coup, sur Paris, sur la chaîne BET. Comme tout le monde le sait, BET, c'est une chaîne américaine qui a des succursales aussi en Afrique du Sud, en France et en Angleterre. Et donc, on a eu cette chance d'être pris sur cette chaîne-là. Et donc, moi, l'objectif, c'est aussi de ramener la chaîne, la série sur le continent. Parce que du coup, c'est vrai que quand tu regardes la série, tu as vraiment ce côté diaspora. Et donc, moi, le but, c'est de se dire, écoutez, on a la diaspora, pourquoi pas aussi conquérir l'Afrique avec ce programme télévisé. À juste raison. Voilà, exactement. Alors aujourd'hui, la série commence, il y avait l'avant-première déjà en décembre 2024, il y a eu un bon engouement pour Mindset qui révèle justement l'état d'esprit du réalisateur, du scénariste, des acteurs. Exactement. Je pense que déjà, beaucoup me l'ont dit aussi, c'est vrai que ça a été un petit parcours du combattant, parce que ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on a fait, 4 ans qu'on a produit. Ça prend autant de temps pour réaliser? Non, ça a pris beaucoup de temps parce que c'est mon premier projet et je le voulais quand même qualitatif en termes de technique, donc en termes de caméra, en termes de lumière, etc., en termes d'acteurs, en termes de scénario, en termes de lieux. Et donc ça nécessitait quand même des moyens assez énormes pour un petit réalisateur, un petit producteur, un petit scénariste qui débute. Et donc du coup, on a dû travailler, on va dire, 1 fois par an, donc économiser et ensuite faire des tournages 1 fois par an. Donc voilà, c'est pas idéal, certes, mais ça a été fait comme ça. Aujourd'hui, je pense que c'est un parcours, c'est important de ne pas oublier par où tu commences et ça te permet aussi de voir les petites erreurs qu'on a faites et puis du coup nous projeter de la meilleure des manières pour le futur. Voilà. Se projeter de la meilleure des manières, c'est également se projeter sur le continent. Pourquoi? Pour aller chercher des diffuseurs. Trouver le moyen de découvrir Mindset qui nous permettra aujourd'hui à nous autres, sur le continent, de voir comment ça a été réalisé. Derrière, en amont, on a découvert des acteurs, mais on découvre également l'autre côté de celui qui regarde. Ces cinéphiles qui sont intéressés, ce continent qui est intéressé, on fait appel à vous justement, si vous êtes intéressé par la série Mindset, et ça en dit long, c'est la première saison. Exactement. Et la deuxième a besoin justement de venir s'insérer dans le cycle. Exactement. Bon, c'est un peu aussi la raison de notre présence en Afrique. C'est vrai que la première raison, c'est la diffusion de la saison 1. Donc pouvoir éventuellement l'insérer sur des chaînes, que ce soit ici au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire où on était. Mais aussi le pari, c'est effectivement sur la saison 2.
parce que nous prévoyons de tourner cet été, donc peut-être à partir du mois d'août ou du mois de septembre. Et on voulait, comme je vous ai dit tout à l'heure, on veut vraiment faire le lien entre nous, la diaspora, et aussi l'Afrique. Et c'est pour ça qu'en fait, on veut tourner quelques épisodes ici sur le sol africain. Maintenant, on essaie de voir et tout. Quel que soit le pays. Bon, là, pour l'instant, on a fait la Côte d'Ivoire, qui est aussi un pays où ça tourne pas mal. On est aussi au Sénégal. C'est un pays où ça tourne très très bien. Il y a un gros volume de production. Et je pense que du coup, c'est quand même un pays qui a mis déjà pas mal de choses sur le papier. Et je veux pas vous mentir, j'ai fait Sali, j'ai fait Gorée, je suis dans Yoff, je me balade un peu, je me dis, il y a de belles choses à faire ici, pourquoi pas. Donc oui, voilà, en tout cas, on aimerait bien avoir une saison 2 dans laquelle où il y a un mix avec des images faites en France, donc du coup dans notre univers principal, et aussi en Afrique. Et pourquoi pas aussi les Caraïbes, parce que du coup, vraiment c'est une série qui traite aussi de la diaspora et afro-caribéenne. Donc c'est pour ça aussi qu'on est allé en Martinique, comme je vous disais au début. Quelle est la moelle épinière aujourd'hui de Mindset? De quoi ça parle? Ok, alors Mindset, on suit le personnage principal de Yann que vous allez voir du coup dans la bande-annonce ou dans le teaser, qui a ce mindset du coup d'être salarié, donc cadre dans une boîte de communication et en même temps entrepreneur. C'est des choses un peu qui sont très tendance, avoir un side business, etc. Et donc alors, il y a 3 aspects. Il s'amourache d'une jeune escorte, donc il essaye de transformer cette amourette en quelque chose de passionnel, on va dire. À côté de ça, il a son jeune frère qui sort de prison, qu'il essaie de réinsérer parce que il a sa boîte de location de voiture, donc il essaie de le mettre dans son business. Mais quand tu fais du business avec la famille, généralement, c'est souvent un peu compliqué. Voilà, c'est un mindset que beaucoup de personnes connaissent malheureusement. Et en dernier lieu, il est mandaté par son patron pour trouver la taupe qui essaie de nuire à l'entreprise et couler l'entreprise. Voilà, donc en fait, voilà, c'est ces 3 objectifs principaux sur lesquels sont basées la série. Et à côté de ça, vous avez aussi des personnages secondaires avec des petites intrigues aussi qui permettent un peu de donner ce petit corps à la série. À la saison 2 qui va arriver. Exactement. Vous laissez des tentacules. Exactement, parce que moi, je la qualifierais aujourd'hui de série chorale. C'est-à-dire que c'est une série où tu as plusieurs personnages qu'on suit quand même. Il n'y a pas qu'un seul personnage, où c'est unidirectionnel. Donc vraiment, il y a plein de petits personnages pour donner vraiment une série justement un peu plus dense en termes d'intrigue, en termes de personnages et de profondeur aussi. Quand on parle film, quand on parle de 7e art, on parle forcément de musique. Oui. Quelle a été la base musicale de ce mindset? Bah écoutez... et avec qui est-ce que vous aimeriez travailler ici au Sénégal ou sur le continent comme artiste? Oui. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le plaisir de beaucoup discuter avec des compositeurs, mais je suis vraiment un friand de musique parce que c'est ma base. Ça n'a pas été évoqué, mais c'est vrai que ça fait 15 ans que je travaille comme réalisateur de clips, du coup. Donc j'ai fait des pubs, j'ai fait des courts-métrages, etc. Mais ma base, c'est vraiment l'équipe vidéo. Donc j'ai taffé pour Fiolomide, que Black, NASA et tout ça. On a quand même pas mal de certifications sur Paris. Je travaille aussi avec beaucoup de jeunes aussi en ce moment. Donc les talents qui émergent. Donc la musique, c'est très présent. Maintenant, sur ce projet-là, on a voulu quand même quelque chose de très cinématique. Pas forcément hip-hop, mais vraiment cinéma. Parce qu'on s'est dit, voilà, on essaie de ramener un projet qui est très fort en intrigue, qui est très fort, qui est profond et qui se veut mature. Parce que moi, ce projet-là, je l'ai voulu vraiment avec des sujets, des thématiques matures, adultes, pour des personnes de la diaspora. Et donc, je me voyais vraiment aller vers un type de musique qui représente vraiment ce côté mature. Et donc, il y a un peu moins de hip-hop, de musique afro, mais c'est beaucoup plus de la musique réellement de film, du scoring en fait. Alors, c'est une mini-série, c'est une durée de 32 minutes. Voilà, 32 et plus. Ouais. Pour pas trop perdre un peu le fil, mais ça permet d'alpaguer un peu le... Exactement, je pense que c'est un 32 minutes aussi, à partir de 26 de toutes les façons, c'est des bons formats qui ne sont ni trop longs, ni forcément trop courts. Et je pense que les 5 épisodes, c'est une durée de à peu près 3 heures, même pas. Ça se dévore comme du petit pain. La plupart des gens qui... Et on a hâte que la deuxième saison arrive. Et voilà, nous on n'a que ces messages-là. Oh, c'est quand la 2, etc. Et voilà, je vous invite aussi éventuellement, quand vous aurez l'occasion de regarder la série. Et je pense que quand on arrive au 5e épisode... Je vais regarder. Voilà. Je suis complètement mordu du cinéma, moi. Voilà, et dès qu'on arrive au 5e épisode, je pense que vraiment... Tu te dis, non, il faut une deuxième saison. Là, c'est la grosse fin qui s'installe. Exactement, oui, forcément. Alors, cette mini-série, Mindset, aura besoin de producteurs.
qui viennent ajouter sa touche, son soutien à cette réalisation-là. Exactement. Nous, on cherche aussi des financements. Parce que, comme je vous ai dit, par exemple, on souhaite tourner éventuellement ici, au Sénégal, pourquoi pas, ou en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays comme le Cameroun, etc. Et donc, oui, bien sûr, on essaie de voir avec tous les partenaires locaux qui voient en ce projet international une opportunité pour leur marque, pour leur télé, pour leur chaîne, pour leur... Voilà, exactement. Ouais. Donc voilà, donc on est là pour l'instant, on vient pour rencontrer, on pourra même revenir si possible. Donc voilà, c'est open, et sachant que voilà, le tournage c'est cet été. Et donc voilà, on espère que beaucoup saisiront cette opportunité de collaborer avec nous pour se faire voir sur le continent et à l'international. Et concernant le casting des acteurs, comment ça se fait? Quels sont les critères, les profils qu'il faut aller chercher? Les critères sont plutôt simples. C'est peut-être drastique pour des comédiens, mais pour nous, c'est un peu plutôt simple parce que tu te dis, le personnage doit incarner, le comédien doit incarner le personnage plutôt, excusez-moi. Et donc, il y a eu justement plusieurs comédiens, par exemple Lionel Desmazons qui joue Yann, qui est l'acteur principal aujourd'hui. Pour la petite anecdote, il n'a pas passé le casting pour ce rôle-là. Il a passé le casting pour un autre rôle. Mais ce qu'on avait bien aimé chez lui, c'est qu'avant de partir, il nous a dit « Excusez-moi, est-ce que je peux essayer les autres rôles ?» J'ai dit « Oh !» Il dit « Mais moi, j'ai tout appris. » J'ai dit « Oh !» Mais lui, il est déterminé. Donc, il a essayé aussi le personnage principal, il a essayé carrément un troisième personnage secondaire. On s'est dit « Ah ouais !» Donc déjà, en termes d'implication, on s'est dit « Non, franchement, le gars qui est venu, voilà, il a tout appris. Waouh !» On était scotché déjà. Et au niveau du délit il a bousculé sa chance. Mais totalement. Et c'est vrai qu'au niveau du coup, quand on a commencé à délibérer, on s'est dit, ah ouais, l'évident, c'est lui. Et donc, voilà, on a besoin, je pense que quand tu es réalisateur, quand tu es metteur en scène, tu as besoin que le comédien incarne le rôle. Tu as besoin de le voir, de se dire, je vois le comédien, je vois vraiment l'acteur là. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on procède. Mais si on doit parler un peu en amont au niveau du casting, vu que c'est mon premier projet, je me sentais pas non plus avoir les épaules de travailler avec je sais pas, Guillaume Canet, les grands du cinéma français. Donc, je me suis dit déjà, j'ai envie de représenter aussi les talents qui sont autour de moi. Comme je vous ai dit, ça fait plus de 10 ans, 15 ans quasiment que je suis dans les clips. Donc, j'ai beaucoup bossé aussi avec des comédiens qui sont là, dans les clips, dans les courts-métrages, etc. Et donc, à chaque fois, je me disais, lui, il a l'air pas mal, elle, elle a l'air pas mal. Et c'est comme ça que du coup... C'est comme ça qu'on apprend à connaître même le mindset de ces gens-là tout autour. Et tout simplement. Ça peut servir pour d'autres projets. Et voilà, c'est comme ça que la plupart des gens qui sont dans le casting, c'est des comédiens que j'ai connus. Lui, par exemple, Lionel, je le connais depuis plus de 10 ans. Vraiment, même plus de 10 ans, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a commencé sur un court-métrage, ensuite une pub de marque de cosmétiques que j'ai fait avec lui. Et 10 ans plus tard, on est en train de faire une série, c'est lui. Voilà. Je pense que je l'ai vu sur une affiche de pub de parfum. Ah, c'est possible. C'est là que je l'ai vu, oui. Alors, ma curiosité, elle est pas malsaine, hein, elle n'est pas déplacée. Est-ce qu'il arrivera que le réalisateur, que vous êtes, le scénariste, soit face caméra? Bon, pour la petite anecdote, un peu comme Woody Allen ou Clint Eastwood. Oui, il y en a plein, même. Il y en a d'autres aussi qui aiment bien ça. Je vais vous rassurer, de base c'était prévu. C'était prévu, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de complications avec les plannings de tournage, etc. Donc c'était compliqué. Donc il y a pas mal de scènes qui ont sauté. Mais ça, on connaît ça dans les cinémas. Il y a beaucoup de scènes qui sont des fois prévues, et à la fin, on fait vraiment ce dont on a besoin, et l'extra, on laisse. Mais je me concentre vraiment sur la réalisation, parce que je pense que j'ai beaucoup de messages, de scénarios, j'ai beaucoup d'histoires, je pense, à raconter. En termes de réalisation déjà, et ça prend beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup de temps et puis ça me passionne. Ça me passionne de voir une idée qui était pour l'instant sur le papier, qui sort de ma tête, la voir matérialisée avec les bons comédiens, la bonne intention de jeu. Moi déjà, je suis aux anges déjà. Et donc ça pourrait arriver bien sûr, hein, mais la réalisation déjà c'est un très gros travail. Oui, c'est un gros travail. Exactement. Combien de temps ça prend pour écrire une saison? Ok, en fait... Au-delà de la réalisation et bien tout, sûr. Mais ne serait-ce que pour peaufiner le scénario. Bon, un scénario, en vrai, il peut s'écrire sur plusieurs années, même carrément. Mais je pense que, voilà, avec un bon colloque d'écriture, c'est-à-dire, voilà, une bonne équipe d'écriture,
en 3 mois, 4 mois, 5 mois, on peut sortir déjà une V1, une V2, une V3 assez convaincante pour pouvoir se lancer. Après, maintenant, on n'est pas encore comme une grosse production où on produit à la chaîne. Et donc, il faut que les scénarios soient faits à la chaîne, soient prêts à la chaîne. Donc, c'est encore artisanal pour l'instant. Et donc, oui, le scénario, ça a pris un peu de temps pour le faire. Mais je pense que, voilà, un bon 3-4 mois, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis après, il faut compter sur tout le travail qui vient après. C'est vrai. Ça a pris 4 ans pour faire la première saison de cette mini-série Mindset. Oui. Mais ce qui aujourd'hui peut convaincre, c'est le charisme de l'acteur. Oui. La conviction qu'ont les autres acteurs secondaires dans la série. Quand ce que je regarde dans le teaser, moi j'ai dit waouh. Déjà, ne serait-ce que le titre de la série, Mindset, c'est énormément de choses que ça veut dire. Ça englobe tout à la fois. Et ça permet également de faire appel à l'esprit. Bah, j'aime beaucoup parce que justement... Il y a des intrigues, il y a ce côté familial aussi qui pèse sur tout le monde. Finalement, tout le monde souffre de ce syndrome-là. Bien sûr. Comme disait Gowou qui disait « No pitié in business ». Oui, en business, il n'y a pas histoire de famille. Et pourtant, ça nous arrive toujours parce qu'on ne peut pas se défaire de sa famille. Eh ben, je vais compléter la phrase de Gowou avec un proverbe camerounais qui dit « On ne fait pas des affaires avec quelqu'un qu'on ne peut pas mettre en prison ». C'est grave. C'est vrai. Et dès l'instant qu'on le fait, on est le diable tout de suite. Voilà. C'est-à-dire si tu sais que tu ne peux pas mettre ta famille en prison s'il y a un problème. Ne travaille pas avec. Voilà. On ne fait pas des affaires. Mais si tu travailles pas avec, c'est les parents qui te mettent la pression parce qu'il y a ce qu'on appelle en Afrique, c'est la pression familiale. Oui, oui, bien sûr. Papa, maman, les frères, les cousins, tout le monde s'y met. Après, on te dit, ouais, si tu ne le fais pas, c'est que tu es méchant, tu fais travailler les autres, mais toi, ta famille. Et même si tu fais et qu'il y a un problème, on va dire, tu vas pas mettre ta mère en prison, tu vas mettre ton frère en prison, ouais, vraiment, attends. J'en ai vu qui l'ont fait, et puis ça a redressé les torts. Ah, ben c'est bien. Ça a redressé les torts. C'est que c'est bien. Non, mais justement, c'est bien que vous en parliez et tout. Et ben, il y a un petit peu cette présence aussi dans la série. Parce que du coup, comme je vous ai dit, il y a du coup l'acteur principal, Yann, qui a son petit frère, Johan, qui essaie du coup de remettre sur le droit chemin. Et à un moment donné, on voit leur maman aussi. Donc, qui est dans la série. Et donc, parce que ça va mal, donc la maman intervient, essaie un peu de calmer les deux frères, etc. Donc, ça montre aussi la présence aussi de la maman, parce que pour nous, Africains, c'est important de se dire que voilà, dans ce que je voulais faire, je voyais vraiment la maman, ce personnage crucial, incarné quand même dans la série. C'était important. Impactant sur les choix de ses enfants et montrer que la maman est là, même si c'est peut-être des fois un peu compliqué, etc. Maman est là quand même pour taper du poing sur la table aussi, comme caresser aussi dans le sens du poil. Oui, dans le sens du poil. C'est une vraie main de fer dans un gant de velours. Exactement. Alors nous, tout ce qu'on te souhaite aujourd'hui, c'est d'aller encore plus loin, être en haut des affiches, comme je le dis à tous mes amis qui sont dans cet art-là. Qu'on espère voir Mindset ici au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, un peu partout sur tout le continent. Et que les producteurs viennent vers cette production-là, si vous êtes intéressés, et je sais que vous serez intéressés. Alors, Mindset, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. On se l'approprie et puis on lui donne un coup de fouet. On a besoin de ça. Nos acteurs sont là, ils se démêlent. C'est un métier très noble et qui crée également de l'emploi. De l'emploi. Et ben oui, ce 7e art compte énormément. Si vous êtes artiste et que vous êtes intéressé, si oui, il y pense, hein. Exactement, parce que... Vous pouvez faire des BO à proposer, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Faites comme l'acteur principal. Exactement. Est-ce que je peux essayer de faire une BO pour voir ce que ça donne? Ça pourrait intéresser le gars. Exactement. Et même comme je disais, ce qui est bien, c'est que la volonté de tourner en Afrique nous permettra aussi de travailler avec des personnes locales. Ouais. C'est-à-dire que du coup, il y aura des interactions avec non seulement soit des techniciens, soit aussi des comédiens. Il faudrait que je me mette à jouer des films, moi. Quel rôle je pourrais jouer, moi, dans une série? Quel rôle? Je vais tous les essayer. Je veux tous les essayer. Oui. Bon, bien. C'est bien. Déjà là, c'est le bon état d'esprit, c'est le bon mindset. Non, mais je veux tout essayer dans... C'est vrai, j'y ai pensé, mais... non, je pense que justement, il faut pas... Je pense qu'il ne faut pas se limiter. Et déjà, c'est à nous, donc producteurs, réalisateurs, scénaristes, de proposer. Parce que je pense que tant qu'on ne propose pas, on ne sait pas qu'on est assis. Ouais. Moi, personnellement, en fait, quand j'ai fait ce projet, quand je vous ai parlé aussi du fait que j'ai ratissé d'abord autour de moi en termes de comédiens, c'est parce que des fois, je me dis que, en fait, on est assis sur une mine d'or de comédiens, mais qui ne savent pas. Ouais.
Parce que le cinéma n'est pas développé. Je pense que tu connais aussi l'Afrique, c'est compliqué quand tu commences à dire à tes parents, je vais être acteur, je vais être comédien. Ah, ils vont dire, oh, mais va travailler, c'est pas un travail. Mais heureusement etc. que des hommes et des femmes comme vous existent, dans la mesure où, aujourd'hui, l'Afrique produit énormément de séries. Voilà. Le Sénégal, le Burkina, qui est précurseur sur ça, la Côte d'Ivoire, le Mali. Je pense qu'aujourd'hui, les parents, le mindset d'aujourd'hui et d'hier et de demain, ça veut dire que c'est un bon métier. Voilà. C'est pas du n'importe quoi, c'est pas... C'est un métier noble où on peut retrouver justement énormément de choses. Et souvent, c'est des boss, c'est des patrons d'industrie, de société, des femmes dignes, nobles, qui sont là et qui jouent des rôles. Ce ne sont que des rôles. Ce n'est pas ce qu'ils sont en vérité. Ah oui. Ce ne sont que des rôles. Alors pour ça, moi je dis qu'il est important de laisser jouer tout le monde. Bien sûr, et c'est pour ça que je dis que c'est à nous déjà, en tant que faiseurs de projets, d'en faire. Souvent, de prendre la tête à aller caster des nouveaux personnages, des nouvelles têtes. Je pense qu'il y a un vivier de comédiens et je pense que l'Afrique, même quand tu te balades, tu vas dans un marché, tu vois les embrouilles entre les mamans, tu te dis mais attends, mais on dirait un film. En fait, je pense qu'on a ce côté acteur naturel inné. Mais des fois qu'on met pas en avant. Et je pense que justement, c'est à nous aussi réalisateurs de nous dire non, il faut qu'on dépeigne notre société. Moi, peut-être c'est la diaspora, certes, mais avec cette passerelle que je veux faire, et comme je dis, tout ce que je vois en Afrique, c'est ça qu'il faut faire. Il faut aller mettre en avant tous ces talents et de se dire que ça se trouve, ce talent-là, ça peut te faire manger demain, ça peut te faire nourrir une famille, ça peut te faire peut-être voyager, ça peut faire pas mal de choses. Devenir réalisateur. Exactement. Ouais. Donc, je pense que voilà, derrière ce métier, en tout cas, tu as énormément de postes. Tu vois, tu as des assistants caméra, tu as des assistants lumière, tu as des preneurs de son, tu as des monteurs, tu as des étalonneurs, tu as même juste des réalisateurs, tu as derrière des accessoiristes, comme tu disais, des coiffeuses, des maquilleuses, j'en passe. Tu vois, des dire-prod, etc. C'est une vraie ruche. C'est une industrie. Ouais. Et donc, je pense que justement, il ne faut pas avoir peur de dire que voilà, cette industrie, quand on arrive à un moment donné où chacun gagne son pain quotidien, c'est une industrie, c'est un travail. Et voilà. Et donc, ce travail gagne à s'expandre, à devenir encore plus grand. Quand je vois aujourd'hui le Nigeria, je vois l'Afrique du Sud, c'est des gros pays du cinéma, avec des gros budgets, des trucs quand même assez colossaux. Ils ont leur Netflix aussi maintenant. L'Afrique francophone, c'est comment ? Faut qu'on soit à ce niveau-là, avec ces types de productions qui sont assez qualitatives, etc. Alors, dernière question ou avant-dernière question. Comment faire pour regarder Mindset, la première saison ? Alors, pour l'instant, Mindset est diffusé, comme je le disais au début, sur la chaîne BET en France. Et donc, c'est sur toutes les box et en replay sur toutes les box et des sites comme MyCanal. Oui. Donc, pour l'instant, justement, on essaie de venir en Afrique pour voir avec des diffuseurs locaux, que ce soit un MyCanal Afrique, pour que la série soit vraiment implantée sur le streaming, sur un bouquet, etc., pour que les gens puissent les voir. Soit via une télé, soit via un canal, soit via... peu importe le diffuseur. Donc, c'est aussi pour ça que nous sommes là. Et ça, c'est un bon deal, un bon partenariat. Donc, à vous maintenant de le retrouver. On laissera en bannière les contacts de notre réalisateur, scénariste et surtout acteur. Maybe, on dira. Peut-être, on ne sait jamais. Alors, le dernier mot. Écoutez, déjà, je suis très content d'être au Sénégal parce que c'est ma première fois. Et je pense que même en tant qu'Africain, en tant que panafricain, c'est très important de venir au Sénégal. C'est très important de voir Gorée, c'est très important de connaître aussi l'histoire de notre continent. Même si chez nous aussi au Cameroun, on a pas mal une grosse histoire aussi de révolutionnaires aussi chez nous. Et pour moi, voilà, déjà, merci déjà à toi aussi de me recevoir. Merci au Sénégal. Avec plaisir. Je trouve que c'est vraiment un très très beau pays, un pays aussi historique et d'histoire, chargé d'histoire. Et donc déjà, je suis très content d'être là en tout cas. Merci à vous. C'était un plateau spécial consacré carrément à Jimmy Libam pour parler de Mindset. La deuxième saison arrive très bientôt. Restez sur Eric Favre TV. On vous donnera encore d'autres programmes, d'autres talents qui viendront parler de leurs programmes, de leurs événements. Mais en attendant, restez focus sur Mindset. Ça concerne tout le monde. Et c'est notre business à nous. C'est le continent qui gagne. Merci à très bientôt. Ciao, ciao. C'est quoi? Je me disais que pour une fois, on pourrait prendre le petit-déj tous les deux. Le petit-déj. Je sais que ton frère sort dans 2 semaines.
Ouais, je sais. Tu dois l'aider. Si toi, tu le fais pas, qui va le faire? La situation paraît catastrophique. Alors, au boulot, on veut du résultat et vite. J'ai l'impression qu'elle me calcule pas. Ou qu'elle me fuit. Non. Et toi, chien de garde, tu vas commencer par te calmer, ok? Si je me calme pas, tu vas faire quoi? Tu m'as dit que ton gars il tient la route, donc laisse-le le vérifier. Je veux pas d'un mec qui va pas le tringuer, moi. J'aime les gens qui parlent français. Tu peux faire ça pour moi? Soit on a un concurrent qui a mené une opération de séduction drastique, soit on a une putain de taupe au sein de la boîte.